Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Les médecins résidents des étudiants en médecine en phase de stage de pré-diplôme poursuivent leur grève depuis le 9 décembre dernier pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une dégradation de leurs conditions sociales et professionnelles qui affecte négativement leur performance et fragilise la qualité de soins prodigués aux patients. Ce mouvement est une réponse à des années de dialogue sans résultat concret avec les autorités, dans le but de revendiquer des conditions de travail et de vie plus justes. Dans un communiqué officiel, les grévistes saluent les efforts des autorités, notamment ceux du président de la République en faveur de la réforme du secteur de la santé. Cependant, ils insistent sur la persistance de graves lacunes qui entravent leur quotidien et leur mission. Leurs revendications incluent une revalorisation des salaires jugés insuffisants pour répondre aux exigences professionnelles et à la hausse du coût de la vie et demandent également la mise en place de primes spécifiques pour reconnaître l'importance de leur garde, leur rendement et les risques sanitaires auxquels ils sont exposés, ainsi que l'intégration des primes Covid-19 dans leur rémunération. Les médecins résidents appellent aussi à un meilleur soutien matériel, notamment par des allocations pour le logement et l'alimentation, ainsi que des mesures adaptées pour les médecins mères, telles que l'allongement du congé de maternité. Ils justifient leur action par un sentiment d'abandon face à des revendications ignorées depuis des années. Malgré leur engagement envers le système de santé et leur dévouement, particulièrement durant la pandémie, ils estiment que leurs efforts ne sont ni reconnus ni valorisés. Dans un communiqué adressé au peuple algérien, les médecins soulignent que cette grève vise à améliorer la qualité des soins et à garantir un meilleur avenir pour la santé publique. Tout en réaffirmant leur dévouement envers la population, ils appellent à un soutien pour construire un système de santé où les professionnels sont traités avec dignité. Pourquoi un blackout médiatique de ce mouvement de grève et l'absence de toute volonté de dialogue de la part des autorités? Les résidents en occupation nocturne au CHU d'Oran ont été victimes de violences, des tentatives de démantèlement des tentes et la dispersion des résidents par la force. Du déjà vu du temps de la Issaba. Un système de santé en déliquescence et une gestion qui soulève beaucoup de questions. Mais pour les spécialistes, c'est tout le système de santé qui est malade. Nous débattrons avec nos invités de la grève des médecins résidents, des étudiants en médecine et du secteur de la santé en Algérie, juste après cette petite intro. Algérie, la grève des médecins résidents s'intensifie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Norab Kouch, médecin et militante politique. Elle est avec nous depuis Paris par téléphone. Dr Norab Kouch, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Allah yakhalik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et un bonsoir à l'équipe Al-Magharibiya et puis à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci beaucoup, Dr Norab Kouch. Très content de vous avoir dans cette émission. On aura le plaisir aussi d'accueillir Dr Kamel Daoudi, spécialiste en chirurgie générale. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Je ne sais pas s'il est avec nous, Dr Kamel Daoudi. Pas encore. Pas encore. Pas encore. D'accord. Donc, on aura aussi le plaisir d'accueillir Omar El Mokhtar, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris par téléphone. Omar El Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Bonsoir Nassar, bonsoir à tes invités, les deux docteurs. Et le plaisir de rencontrer dans ce plateau M. Daoudi, qui est mon ami. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al Magharibiya.
Bonsoir, merci beaucoup, cher Omar El Mokhtar, d'avoir accepté l'invitation. On va bien sûr essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi donc cette grève des médecins résidents s'intensifie. On va faire passer cette petite vidéo et je reviendrai à mes invités juste après. كامل شفتوا لا فيديو، كامل شفتوا كيفاه طبيب المقيم كان بوست غارد كان مروبوزي في لاطون تاعو حتى جا اجون سيكوريتي مسح به الارض. هذه هي حالنا وهذه هي حال البلاد تاعنا مالوريزمون. Voilà, donc quelques images de cette grève des médecins résidents, mais aussi donc ce post sur ce qui s'est passé hier au CHU d'Oran. Les résidents en occupation nocturne au CHU d'Oran sont actuellement victimes de violences. Des tentatives sont en cours pour démonter les tentes et disperser les résidents par la force. Nous dénonçons fermement cette répression et appelons tous les résidents, les médecins et l'ensemble du corps médical à se mobiliser immédiatement. Nous demandons également un soutien massif sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette injustice et exiger des garanties pour la sécurité des soignants. Ne restons pas silencieux. La violence contre ceux qui soignent est inacceptable. Donc, Moumathili al-Atiba al-Muqimin. Donc, voilà, le poste, vous êtes en train de le voir. Docteur Norabkouch, qu'est-ce qui se passe? Donc, on parle de violence. Hier au CHU d'Oran, c'est du déjà vu. On a vu ces violences aussi dans le temps de Bouteflika, Rabbi Rahmou. Pourquoi donc cette grève continue, Dr Norabkouch? Nassar, d'abord, je tiens à exprimer toute ma solidarité primo à ce corps de métier et secondo, bien sûr, aux résidents et aux grévistes en ce moment même, qui sont dans ce mouvement-là. C'est comme vous l'avez si bien dit, c'est du déjà vu. Ce système, il ne connaît que deux choses. Là, il fait la sourde oreille et après, c'est la force et la répression. Il n'est jamais dans le dialogue, alors que même indépendamment, on va dire, des revendications de ces médecins, que bien sûr personnellement je trouve légitimes, mais indépendamment des revendications, ça témoigne de cette escalade du mouvement, et on voit que le système ne sait pas répondre à cela, sauf par la force et l'agression. Donc la dignité du médecin, de l'Algérien en général, c'est pas que les médecins, elle coûte pour du beurre pour ce système-là. Donc on voit bien que c'est cette escalade, et le système, il apprend rien de toute façon de l'histoire. Vous l'avez rappelé, on a vu les mêmes événements en 2018 également, où les résidents, pareil, ils ont été agressés. Quand vous prenez un médecin comme ça, un résident, après 7 ans, une année de thèse, 8 ans d'études, et après, là, il entame une spécialité de 4-5 années, on lui envoie juste des baltagiens pour le frapper. Donc, on va où? On va où? Qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? À quel moment ils vont apprendre de l'histoire, et qu'on ne peut pas gérer un pays comme cela? C'est pas une gestion d'un État, c'est une gestion de voyous. C'est devenu vraiment, c'est intolérable. Les revendications, Dr Norabkouch, pourquoi je
J'aimerais comprendre, juste pour mais aussi nos téléspectateurs, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils demandent, donc les médecins résidents, mais aussi les étudiants en médecine. Vous avez parlé qu'on parle de la crème, si on peut dire, de l'élite algérienne. On parle des médecins qui vont soigner les Algériens dans les années prochaines. Ils demandent donc une formation. D'après eux, la formation a une déliquescence. Il y a le problème des salaires, les conditions pédagogiques, pas de support pédagogique, ni de revue, ni ouvrage. Tout est séquestré. Donc, d'après une conversation que j'ai eue avec un spécialiste, mais aussi les conditions de garde déplorables. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement? On a parlé aussi, on a fait des émissions par rapport à la question des diplômes aussi. Docteur Norabkouch. Je pense, les demandes de revalorisation de salaire, parce que le coût de la vie est tel qu'on le connaît en Algérie. Les résidents, il faut savoir que là, les hôpitaux, les CHU, en général, vraiment, se basent beaucoup sur les résidents et les internes en médecine. Ce sont les étudiants en médecine qui sont en dernière année pour validation de leur diplôme. Et donc, les résidents, c'est ceux qui sont en train de se spécialiser. Donc, vraiment, le CHU, avec les gardes, la quantité de travail qu'on leur demande, les CHU se basent, c'est pas pour minimiser le travail des assistants, des maîtres assistants, des professeurs, loin de là. Néanmoins, le travail vraiment se base principalement, et les gardes notamment, sur les résidents et également, n'oublions pas, les internes. Donc, c'est normal, leurs conditions de travail, leurs conditions, et ça se répercute bien sûr sur leur qualité de soins délivrés avec toutes ce que le système de santé, les hôpitaux, vous connaissez la situation. En fait, tout est lié. Mais pour qu'ils puissent vraiment avoir un rendement et une efficacité également, il faut que leurs conditions de travail soient bonnes. Donc, les chambres de garde, la restauration, les rémunérations des gardes, parce que là, il y a voilà, c'est une garde, tu dors pas et tu dois vraiment être. Les salaires, forcément, on voit que le salaire du médecin, il n'est pas dans le secteur public, il n'est pas en adéquation ni avec la formation, les études de ce corps de métier, ni d'ailleurs avec le coût de la vie. Et là, vous avez parlé également du congé maternité pour les femmes. C'est hallucinant qu'on puisse être en Algérie et qu'un médecin, parce qu'elle est femme et parce que même si elle est résidente, oui, mais elle a le droit d'avoir à la maternité. Donc, c'est normal qu'elle puisse bénéficier je veux dire, c'est vraiment hallucinant qu'on puisse discuter même de d'un point pareil, alors que ça doit être un droit légitime. On n'a pas. Et là, vous voyez que malgré tout, ce système encore fait la sourde oreille. Il va pas vers les médecins résidents pour un dialogue, pour essayer de trouver rien. De toute façon, c'est comme ça. Il n'agit pas uniquement avec les médecins, mais c'est comme ça avec le peuple. Ces gens-là oublient qu'ils sont là, malgré qu'ils ne sont pas légitimes. Et ça, on laissera ça de côté. Mais ils sont là, ils sont payés pour servir le peuple, y compris les médecins qui sont dans les secteurs publics. Et les étudiants, parce que là, ils sont à la fois salariés, ils font comment vous dire, le travail d'un médecin, parce qu'ils ont validé leur diplôme de médecin, et ils sont également, entre parenthèses, des étudiants, parce qu'ils sont en formation pour leur spécialité. Sachant de la formation, également, c'est un droit. Tu peux pas mettre
tu peux pas avoir des étudiants. Et d'ailleurs, la formation, c'est principalement vraiment, et là, je parle de mon parcours personnellement, et donc je vois que ça n'a pas changé. Vraiment, beaucoup de l'auto-formation. Beaucoup. Donc, ça peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas Docteur Noura Bkouch, comment peut-on lire, parce qu'on vient juste d'apprendre aussi que les représentants des médecins résidents de Mustafa Bacha ont appelé à la grève générale à partir de demain. On est en train de voir donc leur communiqué, et ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. دكتور نورا بكوش استجابة لنداء الحق ونصرة لزملائنا الأطباء المقيمين الذين تعرضوا للعنف والإهانة اللفظية والجسدية أثناء قيامهم باعتصام سلمي داخل حرم المستشفى الجامعي بوهران بيوم 10. يعني c'était hier مطالبين بمطالبنا الشرعية في إطار حركتنا الاحتجاجية القانونية. Qu'est-ce que cela veut dire, cet avis de grève? Donc, les représentants des médecins résidents qui appellent donc à la grève et à soutenir donc les médecins résidents aussi qui ont subi de la violence hier au CHU d'Oran. Votre réaction, docteur Noura Bkouch? Honnêtement, je salue cette décision parce que, comme on dit, il y en a marre d'être traité comme ça. On ne peut pas accepter qu'un médecin, qu'un Algérien soit, alors qu'il a fait un sit-in pacifique ou une grève, ou il a rien fait, il a rien cassé, donc c'est intolérable, et donc je salue cette décision. Et d'ailleurs, pas que le corps de métier des médecins, moi franchement j'appelle tous les Algériens parce qu'ils sont concernés par les soins et comment vous dire, la situation du médecin se répercute sur le malade et sur l'hôpital, et donc ils sont concernés, et donc j'appelle à la solidarité. Effectivement, il faut arrêter d'accepter que le médecin soit traité de cette façon, que l'Algérien يهان. C'est le karama, elle est يعني واحد ما on peut pas accepter que l'Algérien يتهان في كرامته. Absolument. Et pourtant, ces derniers jours, docteur Noura Bkouch, et là, je donnerai la parole à notre ami Omar Ait Mokhtar, puisque vous avez parlé de l'Karama, on a vu par exemple la réaction des autorités algériennes, mais aussi par rapport aux Algériens qui ont été, entre guillemets, maltraités dans les aéroports en France, Charles de Gaulle ou Orly. On a vu les autorités réagir. Donc pourquoi traiter donc les médecins algériens ou les médecins résidents algériens de cette façon? La question bien sûr est posée. Omar Ait Mokhtar, les médias n'ont pas parlé de cette grève. Bien au contraire, on a vu les médias étatiques, par exemple, parler de la grève des médecins au Maroc, mais ignorer cette grève des médecins résidents et des étudiants en médecine donc en Algérie. Le Matin, je vais citer le Matin d'Algérie, Matin fait un article, les médecins résidents intensifient leur mouvement de protestation. Vous êtes en train de le voir. La question qu'on se pose aussi, pourquoi on ne veut pas donc essayer d'améliorer et de comprendre les conditions des médecins en Algérie, ou les étudiants en médecine, les médecins résidents qui demandent un peu de moyens, alors que les autorités algériennes, à leur tête, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui dit que l'Algérie, nous avons de l'argent, et ce discours, on l'a entendu du temps de Sellal, si vous vous rappelez. Shabab, Tebboune l'a dit, l'a déclaré. On va l'écouter. C'est beaucoup ça. On va écouter Soundbite 4 si c'est possible. الإمكانيات المالية والإمكانيات المادية أقولها لكم رسميا بالعملة الصعبة وبالعملة الوطنية متوفرة. Voilà, donc Omar Ait Mokhtar, désolé, peut-être j'ai tardé un peu pour vous donner la parole. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, Omar Ait Mokhtar?
concernant les revendications légitimes des médecins, bien sûr, légitime, et puis donc cette corporation importante et noble, je laisse le soin au docteur Nora Bekouche et au docteur Kamel Daoudi d'en parler. Autrement, politiquement, c'est la faillite du pouvoir. Tebboune a échoué, je l'ai dit, ça fait longtemps. Par contre, là, il faut un soutien unanime à ces médecins, donc agressés. Il n'y a pas que cette corporation d'ailleurs. J'appelle les intellectuels à se réveiller parce qu'ils ont fait la sieste qui dure maintenant. Ils sont en train de dormir. J'appelle les Algériens à briser le mur de la peur. Il faut un soutien, sinon ça s'appelle cautionner ce pouvoir mafieux par notre silence. Donc il faut dire quelque chose. Bien, maintenant, les médecins, qu'est-ce qui va se passer? Comme les internes, on a déclenché les meutes, donc tous les plateaux de télévision qui restent en Algérie, bien sûr, qui sont donc infantilisés. Donc, il parle d'une étudiante qui a eu dans le chat une étudiante marocaine. Ah, c'est le Makhzen, c'est la main étrangère, c'est le Sahyoun, je ne sais quoi. Ça suffit, ça ne va pas. Le pays ne peut pas être dirigé, géré par des slogans, machin, truc et tout ça. Ça, c'est des paroles en l'air, on n'a pas besoin de ça. Ils me prennent pour des cons. Donc, Tebboune a échoué. Il ne faut pas que l'Algérie échoue. Ils sont en train de tout casser sur leur passage. Donc, il faut absolument qu'il y ait un scandale. On a besoin d'une autre politique. Une politique claire, sans ambiguïté. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et alors? Mais s'il y a de l'argent, mais à quoi sert cet argent si on frappe les médecins? Évidemment, les médecins qui restent en Algérie, Dieu sait que celui qui peut partir, il est parti. Donc, ceux-là même, ils vont essayer à tout prix de pas, comme l'ont fait les ingénieurs, ils sont tous partis. Donc, c'est la fuite des cerveaux. Et puis, il y a la peur qui s'installe. On ne peut pas dire ce qu'on pense. Il n'y a plus de... Alors, quand on ferme liberté, on fermera du... on est en train de... Il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de journalistes. Mais on va où va l'Algérie? Donc, et puis, en politique étrangère, ça va très mal. Donc là, il y a un repédalage, il n'y a plus de Sahyoun, maintenant c'est Israël. Donc, il y a un problème, c'est un pouvoir frustré. Mais j'appelle les intellectuels à dire un mot. Et puis, ces médecins, c'est l'occasion, il faut les soutenir. Ce n'est pas la main étrangère. Nous ne sommes pas les ennemis de l'Algérie. Au contraire, on veut que ça aille bien. Donc, les gens y fuient. Comment c'est la première nationalité à mourir en mer. Les jeunes meurent dans des embarcations de fortune. On voit ce qui se passe ici. Mais maintenant, ça ne va pas. Il faut le dire comme ça. Omar El Mokhtar, vous avez parlé de Makhzen, puisque les médias n'ont pas parlé de ce mouvement de grève. Omar El Mokhtar, la question, bien sûr, se pose. Il y a quelques jours de ça, on apprend que le juge d'instruction près du tribunal de Tlemcen a placé le représentant des étudiants en médecine grévistes de l'université de Tlemcen, Sharaf Eddine Telhaoui, en détention provisoire. Donc, le dimanche 2 février dernier. Pourquoi les médias n'en parlent pas? La question, bien sûr. Bien au contraire, ils parlent de la grève des médecins au Maroc. On va juste passer cette petite vidéo. Je reviendrai à vous. استياء من واقع اجتماعي أثقلته الوعود المؤجلة. خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع في يومهم الثاني في استجابة واسعة وقوية للإضراب العام الذي دعت إليه كبريات النقابات المغربية والتنظيمات العمالية. احتجاجات وضعت المغرب على صفيح ساخن وأثبتت فشل المخزن في التعاطي مع الوضع الاجتماعي المتأزم والوضع الاقتصادي المنهار. Omar El Mokhtar, je vous donne la parole. Je suis révolté. Moi, j'étais étudiant à Tizi Ouzou, donc les années de brève. Emprisonner le représentant des étudiants de Tlemcen, l'université doit fermer. On ne reprend pas le chemin des classes. Il faut qu'ils sortent, il faut un débat, il faut un dialogue. Donc, les étudiants dans toutes les universités ne doivent pas cautionner par leur silence. La peur n'évite pas le danger. Il faut absolument cesser. Donc, soutenir cet étudiant, mais il n'y a pas que ça. Il y a des otages partout, Kabyle par exemple, des journalistes. Il faut absolument revoir les copies. Ça suffit à ce pouvoir. Il faut dire basta.
Puis, les hommes politiques qui fuient, ils ne peuvent pas rentrer en Algérie. Je parle de Bokrouh, de Saïd Saadi, doivent absolument parler. Et les intellectuels, où sont-ils? On cautionne par notre silence. Il faut un réveil. Ce pouvoir va casser cette Algérie. Donc, il a échoué, ce n'est pas grave. Mais pourquoi échouer avec le pays? Il joue avec l'avenir du pays. Ça ne va pas. Donc, on était dans le noir, là, on va rentrer dans le grand noir. Avec Tebboune, on va rentrer dans Boualem, on va rentrer dans le grand noir. Ils n'ont rien laissé, aucune corporation, y compris l'armée, quand il y a des nominations donc, discutables et tout ça, machin, le moral tombe. Donc, il y a la guerre clanique, on le sait, mais là, ils sont en train de jouer avec le présent et l'avenir du pays, ça suffit. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Techniquement, bien sûr, les médecins sont maîtrisés. Quand même le président il va se soigner en Allemagne, c'est insulter les médecins et dire de la je ne sais pas quoi. Mais rien ne va. Quand on change le ministre chargé des médicaments de l'industrie, comment on appelle ça? Pharmaceutique. Pharmaceutique 5 fois. Mais on rigole ou quoi? Donc c'est une instabilité flagrante et puis voyons, ça se voit de loin, rien ne va. C'est instable tout ça. Donc il faut construire un État sur de bonnes bases, donner la parole aux médecins. On ne fera pas les médecins, on leur donne la parole, on discute. Et bien sûr, un médecin comme un enseignant d'ailleurs. Si tu veux une bonne école, il faut respecter l'enseignant. Tu veux, il faut respecter le médecin, son salaire, son environnement. Et surtout que Omar El Moukhtar, on a vu par exemple ces derniers jours, Tebboune a parlé de l'allocation touristique qui est donc passée de 200 € jusqu'à 750 €. Donc l'argent est là. Pourquoi les médecins sont privés des conditions meilleures, où les étudiants en médecine sont privés de ces conditions meilleures? On va écouter Tebboune juste dans cette petite vidéo. Omar El Moukhtar. كما ترأس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اجتماع عمل حول تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس في منحة السفر والمقدرة ب750 €. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب ووزير المالية عبد الكريم بوزرد والمدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش. Voilà, donc Omar El Moukhtar, on augmente donc l'allocation touristique, l'argent est là, alors qu'on ignore les revendications des médecins résidents, des étudiants en médecine. Omar El Moukhtar. Mais quand j'entends le journal télévisé, c'est Raïs al-Jumhouria, c'est 750, je ne sais pas quoi, c'est une opération technique, si on veut. 5 ans, ils donnent 100 € comme allocation touristique. 100 €, il n'y a même pas une chambre d'hôtel, une nuitée de chambre d'hôtel. Mais 750 €, ça, elle a emporté le ministre des Finances. Et puis le clown du directeur de l'aéroport d'Alger qui explique à la presse une conférence de presse aux nouvelles du bureau, tout ça. Mais c'est une simple opération. Tous les pays du monde donnent à leurs ressortissants de l'argent quand ils voyagent. Alors, il faut un dossier, il faut d'abord la carte d'accès, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on est suspect. Pourquoi un dossier, tout ça, signé, et puis la carte d'accès, c'est-à-dire l'Algérien devient suspect. Un pouvoir corrompu comme ça, l'Algérien devient suspect comme eux. Il ne faut pas accepter. C'est quoi cette histoire? C'est méprisant, c'est insultant envers ce peuple. L'allocation touristique, tu as un passeport, tu changes de l'argent et puis voilà. À la limite, il y a d'autres moyens de vérifier si vraiment tu as voyagé ou pas. Donc, dans 3 mois, d'aller voir ta banque avec un tampon de l'aéroport, je ne sais pas. Mais c'est quoi? D'abord, on vérifie nulle part. Allez voir que nos voisins, tunisiens et marocains, on ne leur demande pas tout ça. Et puis, parce qu'ils sont eux suspects. On veut casser le marché du square. Impossible. On veut réguler le taux des devises. Impossible. Ils ne peuvent pas faire une bonne analyse. Ils ne sont pas capables. Ils sont médiocres. C'est ça le vrai sujet. Après, ça tombe sur le petit peuple, le pauvre, qui veut voyager. 100 €, 750 €, il faut un dossier. Les Algériens n'aiment pas la paperasse. Ils ne prendront jamais ces sous. C'est pas possible.
Français, il ne compte plus sur l'État. À chaque fois que l'État intervient, il déstabilise tout. Il préfère aller les acheter au square à n'importe quel prix que d'aller faire la queue, de demander des dossiers, je ne sais pas, des justificatifs. C'est quoi cette histoire? C'est un pays, c'est une mafiocratie. Restez avec nous, Omar El Moukhtar. Docteur Nora Benkouch, je reviens à vous. Omar El Moukhtar est en train de dire que rien ne fonctionne. C'est un échec total des politiques. Bien sûr, le secteur de la santé, on est la preuve, si on peut dire ainsi, Nora Benkouch, puisque c'est un secteur qui est malade. Des milliers de médecins quittent l'Algérie pour aller travailler dans les pays européens, comme la France par exemple. Il y a plus de 15 000 à 20 000 médecins qui exercent dans les hôpitaux français. Qui est responsable de cette situation, docteur Nora Benkouch? Il n'y a pas un chef de service. C'est le système, la mainmise sur l'Algérie, sur les ressources de l'Algérie, sur même le peuple. Vous avez un système malade, un système de santé malade, tous les secteurs sont malades et on est géré par des malades. Ils ont aucune, déjà, en plus d'être incompétents, c'est des malades. Vous étiez en train avec votre invité parler de cette allocation touristique. Vous avez vu comment c'est pas normal de même un droit ou un Algérien lui donner quelque chose, mais vraiment lui faire vivre cela, c'est pas possible. Bien sûr, tu vas pas aller faire rien. Ils adorent voir l'Algérien faire de la chaîne. Après, ils se mettent en colère, ils se bagarrent. Ils adorent. Exact. Ils adorent يمرمدوا. Mais ils leur donnent ça, c'est l'argent. C'est pas leur argent. On a l'argent, même si c'est des... Oui, mais l'Algérie, on sait qu'elle est riche. Les ressources de l'Algérie, l'argent des Algériens, ça c'est l'argent des Algériens. C'est leur argent, donc tu peux pas, en plus, tu lui jettes des miettes, comme cette allocation touristique ou là, et en plus de ça, il n'y a qu'un malade qui peut faire ça. Et pour parler du représentant des étudiants, pour revenir de Tlemcen, mais il a été aussi, ils sont toujours dans les disparitions forcées, le kidnapping, on n'a pas eu ces nouvelles pendant combien de jours? Mais c'est hallucinant quand même. Ils veulent rien de l'histoire, ils apprennent rien de l'histoire, ni de ce qu'ils... Ils sont dans les indemnités totales. Et pourtant, docteur Nora Benkouch, on a entendu par exemple le président de l'APN, Brahim Bourali, qui a dit que ces derniers jours, concernant la crise entre Alger et Paris, il a dit فرنسا تلميذ غبي, يعني si on peut dire لا يتعلمون من je vous laisse commenter. يقول له هذه هضروها لرواحكم دابور اسكو نتوما تلاميذ اغبياء لا يعني ما تعلمتوا والو من تاريخ الجزائر ومن الشعب الجزائري وواش درتوا ايتو ils apprennent rien du tout. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'ils embarquent l'Algérie, comme a dit votre invité. Là c'est des incompétents ils sont incapables de gérer un État comme l'Algérie, qu'ils partent, mais qu'ils arrêtent de traiter l'Algérien. L'Algérien, il faut qu'il soit considéré, sa citoyenneté doit être pleine et entière. Ses droits, il n'a pas à les demander. C'est un droit pour avoir même pas le 1 millième ou le 1 le foot, comme on dit, les miettes, mais ça suffit. Il y en a marre. Voilà, il faut que l'île Uqala, ceux qui éventuellement, il faut qu'ils arrêtent ces résidents. Il faut les écouter comme écouter le peuple algérien. Il est dans son droit et il n'a pas à demander ses droits. Ces droits doivent être garantis, d'ailleurs garantis par
la Constitution, mais il faut qu'il respecte d'abord, ce système doit respecter la Constitution. Donc, franchement, ras-le-bol. Est-ce que nous sommes face à la déliquescence d'un secteur qui est très important dans la gestion d'un État, mais aussi le développement d'un État, Dr Noura Bkouch? Vous avez exercé en Algérie, vous êtes en France, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que ce secteur est en déliquescence en Algérie? Ce secteur, il est en faillite depuis longtemps. Si les médecins en Algérie, ils étaient déjà, parce que c'est un environnement déjà global de liberté et de dignité, si déjà, il faut que l'Algérien, indépendamment du secteur de santé, réellement, tu sens que c'est Watan, tu as ta liberté, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de circuler. Ça, c'est les fondamentaux et c'est des droits garantis par la Constitution. Après, le secteur de santé, bien sûr qu'il est en faillite. Il se vante de dire أكبر منظومة صحية في المغرب وإفريقيا كما قالش heureusement on l'a échappé ما قالش dans le monde. On l'a échappé, à ça un petit peu, mais quand lui, et même tout, les gens qui se disent, qui ont mis la main sur l'Algérie, où là ils font ce qu'ils veulent, ils se soignent eux. Ils se soignent où leurs familles, leurs amis et tout, et avec l'argent des Algériens. Tebboune lui-même, il n'est pas parti en Allemagne, alors que non, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut. Là, ils font tout pour vraiment pas que les médecins. C'est pas de partir, de se barrer. Parce qu'on ne peut pas partir d'un pays quand ils sont fatigués et c'est normal, et ils se barrent. Et donc, ils vont continuer à se barrer. Voilà. Et donc, l'Algérie, elle se vide des cerveaux algériens dans tous les domaines et pas uniquement médical. Et donc, qui se bat là? C'est la France, entre autres, c'est d'autres pays, le Canada, qui en profitent. Très bien. Restez avec nous, docteur. Restez avec nous, docteur Noura Bkouch. On a été rejoint par le docteur Kamel Daoudi, spécialiste en chirurgie générale. Il est avec nous via Skype, je pense, depuis Alger. Docteur Kamel Daoudi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur. Bonsoir, c'est Nassar. Mes salutations à toute l'auditoire et mes salutations aux consoeurs et aux confrères qui sont avec vous. Je vous salue, je salue le Maghrebia entier. Merci de m'avoir. Très content de vous avoir, docteur, avec nous. Très content de vous avoir avec nous, docteur Daoudi. Omar El Mokhtar est avec nous. Il vous a salué. Mais vous étiez. Voilà. Omar El Mokhtar, il vous a salué, mais vous n'étiez pas avec nous déjà. Docteur Kamel Daoudi, c'est un. Je n'ai pas d'image. Je n'ai pas d'image. Ah, d'accord. On va essayer de régler ça. Mais en tout cas, on vous entend très, très bien. Formidable. La grève qu'on est en train de suivre en ce moment et qu'elle continue depuis le 9 décembre dernier, les étudiants, donc les médecins résidents, les étudiants en médecine aussi font cette grève par rapport aux conditions. Est-ce que vous m'entendez? Des étudiants en spécialité. Voilà, les étudiants en spécialité. Par rapport donc très bien, je vais vous donner la parole tout de suite. Par rapport à la dégradation de leurs conditions sociales et professionnelles, quelle est votre lecture par rapport à cette situation? On va vous lire aussi un post des représentants des médecins résidents qui ont donc décrit la situation qu'ils ont vécue hier au CHU d'Oran. Donc, des tentatives sont en cours
pour démonter donc les tentes et disperser les résidents par la force. Nous dénonçons fermement cette répression et appelons tous les résidents, les médecins et l'ensemble du corps médical à se mobiliser immédiatement. Quelle est votre lecture, docteur Kamal Daoudi? Si Nassar, je vous dirais que la violence n'a jamais apporté un plus à toute solution. À un problème qui perdure, parce que le problème de la formation en post-graduation médicale et toute autre filière repose sur beaucoup de paramètres. Donc le système éducatif algérien est à revoir à sa base. Et même principalement le système universitaire. Et je dirais exceptionnellement, il faut qu'il y ait une révision totale de la formation médicale de base et la formation médicale en post-graduation. Maintenant, je déplore que la force soit impliquée pour régler un problème qui perdure et que la solution, elle peut être retrouvée autour d'une table de discussion en toute objectivité et en toute lucidité et en toute responsabilité. Je m'explique. À la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est un professeur émérite. Je crois qu'il est passé par les tables, les chaises d'université. Il a vu les conditions dans lesquelles les gens étudient, comme tout l'auditoire là, dans les universités algériennes. Mais les gens ont pu décrocher des diplômes, ont pu acquérir des connaissances qui ont permis à nos valeureux concitoyens de faire preuve de beaucoup je m'explique, de compétences en quittant le pays. On voit par exemple à Silicon Valley ce que les Algériens ont pu faire, absolument. Réaliser. Et j'ai mentionné aussi, docteur, les 15 à 20 000 médecins qui exercent dans les hôpitaux français. Vous savez, ça va être plus dans quelques années, parce que les gens maintenant ont compris que la valeur d'un intellectuel, la valeur d'un diplôme médical algérien se retrouve dans les pays occidentaux. Parce que les preuves sont là, ils sont là à nous analyser, à nous juger, et nos compatriotes et nos confrères et consoeurs ont fait leurs preuves malgré toutes les conditions draconiennes qu'impose par exemple l'État français aux médecins algériens. Avant d'arriver à accéder à des postes de responsabilité, on aura les patients français ou européens et aussi prendre en charge nos compatriotes qui sont là-bas. C'est un constat des parents, des amis qui sont pris en charge, qui sont assurés en France, qui sont pris en charge par nos compatriotes. Il y a cette assurance, si les conditions de prise en charge sont très respectées. Voilà. Docteur, docteur, oui, il y a eu une petite coupure, mais c'est pas grave. On vous entend et on vous voit très bien. Oui. Docteur, où se situe le problème d'après vous? Vous êtes médecin, vous êtes passé par toute une voie que... Le problème... Est-ce que le problème, c'est une question de moyens, docteur? Alors qu'on entend Ahmed Tebboune, il dit que l'Algérie a les moyens financiers. On a vu ces derniers temps, par exemple, des décisions ont été prises, comme l'augmentation de l'allocation touristique, qui est montée de 100 à 750 €. Pourquoi on n'essaie pas de répondre positivement aux demandes des étudiants en médecine docteur Daoud. Si Nassar, moi je reviendrai à une décision prise ou une déclaration faite par Monsieur le Président de la République, où il dit aux cinéastes algériens qu'il y a l'argent de la monnaie nationale et la monnaie forte, lourde. Donc s'il y a de la monnaie lourde, il y a la monnaie nationale pour faire développer le cinéma. C'est un fait, c'est bien, mais aussi il y a des priorités. Il y a des priorités. Un médecin, il a sa valeur dans la société. Il a sa valeur dans la machine économique. Si un malade est un travailleur dans une chaîne de production
est à l'arrêt, c'est le médecin qui le remettra dans le monde du travail, et la suite, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de perte, il n'y a pas. Donc le médecin, il a son rôle. D'abord, dans la prise en charge à la base. Vous savez qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment désolantes à dire. Les unités de base de soins, les UBS, elles devraient être dotées de moyens extra spécifiques. Vous savez, on ne peut pas faire un pansement ou faire une injection à quelqu'un, à un patient, s'il ne ramène pas avec lui sa seringue et son produit. On ne peut pas prendre en charge une urgence dans un dispensaire parce qu'il n'y a pas de moyens de surveillance, de monitorage et beaucoup d'autres. Je vous dis que la part de responsabilité incombe une partie à la corporation médicale. C'est les conseils médicaux qui sont soumis à des forces extra, je sais pas, métaphysiques. Mais la grande part de responsabilité revient aux gestionnaires administratifs. La gestion administrative sanitaire est à revoir à sa base. Je suis désolé, quelqu'un qui a fait 3 années de formation en économie ou en droit ne serait pas apte, c'est pas pour critiquer, à prendre en charge une structure hospitalière où il y a une corporation médicale qui se concerte pour prendre une décision au sujet de la prise en charge d'un malade. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de politique sanitaire adéquate? C'est ce que vous êtes en train de dire? Effectivement. Il faudrait revoir. Notre pays doit revoir la politique de santé toutes les décennies. Toutes les décennies, il faudrait revoir, apporter des correctifs aux lacunes, apporter un plus avec ce qui se passe dans le monde, dans l'évolution de la prise en charge du malade, dans l'évolution de l'ingénierie médicale. Tout ça doit avoir son pesant d'or, sa priorité dans l'administration sanitaire, dans la politique de santé publique. Malheureusement, vous voyez, en Algérie, le PET scan, c'est le docteur Mahmoudi qui est le premier à l'avoir installé en Algérie. Vous savez, il y a des malades, des connaissances qu'on connaît, qui sont venus de Tamarasset, du fin fond du sud, de l'ouest, de l'est du pays, des parties lointaines du pays, pour venir faire cet examen qui est actuellement une monnaie courante dans les pays qui se respectent. Donc ceci est une priorité. Et aussi, je reviendrai à nos résidents, il leur faut une formation de qualité. Quand vous allez dans une bibliothèque universitaire où vous allez trouver que des ouvrages qui datent de 20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière, mon cher Nassar, je crois que la médecine a évolué. Ce n'est pas sur le Google Chrome qu'on pourrait découvrir les nouveautés en technique opératoire ou bien en technique de dépistage des pathologies qui sont très endémiques en Algérie. À l'exemple vous savez que la tuberculose maintenant, c'est le PET scan qui permet de faire le diagnostic. Très rapidement, docteur, je sais que vous êtes en route et j'apprécie votre temps. Docteur Kamal Daoudi, vous êtes en contact avec les médecins, les résidents, les médecins résidents, les étudiants en médecine aussi. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le moral? Est-ce qu'ils pensent à partir comme des milliers de médecins qui sont partis? Ça, c'est évident, c'est évident. C'est évident. Mais non, il n'y a pas que la destination occidentale. Il y a la destination de l'Extrême-Orient. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a même la Jordanie. Il y aura demain l'Irak, il y aura demain, parce que c'est des pays qui donnent de la valeur à la corporation médicale. C'est ça notre malheur. Je vous dis, je reviens à la gestion politique de la santé en Algérie. Un administrateur qui a fait une formation universitaire de 3 années ne peut pas faire face, ne peut pas contredire une corporation. Je ne dis pas un médecin, une corporation médicale, toute spécialité confondue, dans la prise en charge du structure hospitalière. Et bien sûr, qui c'est qui est en dur, c'est le citoyen malade. Barakallahu fik, docteur Daoudi. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une très très bonne route. Merci, docteur Daoudi. Omar et Toukhtar, 30 secondes et je terminerai avec docteur Noura Bekouche, 30 secondes aussi. Vous avez entendu docteur Kamal Daoudi. Très rapidement, Omar et Toukhtar.
Oui, j'ai entendu mon ami Kamal Daoudi, il a tout à fait raison. La réforme hospitalière, on a la chance d'avoir de très bons médecins, il faut les écouter. Ce n'est pas un moradien, je sais qui va décider à notre place. La médecine, bien sûr, évolue et les médecins sont à la page. C'est les médecins qui décideront de la réforme à faire. Ça, c'est une chose. Concernant la crise algéro-française, bien sûr, la communauté algérienne de France est la première victime, elle est prise en otage, on ne sait pas comment faire. Ça, c'est une chose. Et quant à l'annonce de Tebboune de ne plus envoyer de malades en France, sachant qu'il y a entre 20 et 25 000 médecins formés en Algérie qui opèrent dans les hôpitaux français, il n'y a pas un service, il n'y a pas un chef de service algérien. Donc ça, c'est une réalité des docteurs. On doit avoir des amis dans tous les hôpitaux de France. Ils ont peur qu'on découvre que c'est tout et leurs enfants et leurs familles qui viennent ici. C'est pour ça qu'ils veulent aller dans un pays où il y a merci Omar et Tourta. Merci beaucoup. Docteur Noura Bekouche, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Je réitère ma solidarité avec ce corps de métier et avec les résidents en médecine algériens. Et tout est lié à la volonté politique. S'il y a une volonté politique, on peut régler les problèmes vraiment, ça se règle autour d'une table, comme l'a dit votre invité, le docteur Kamal Daoudi. Il me semble, Kamal Daoudi. Voilà, donc tout est volonté politique. Est-ce que ce système a la volonté politique réellement de régler les problèmes ou de surajouter et créer d'autres problèmes pour que le statu quo reste en Algérie, la balle est dans leur camp. Barakallahu fik. Merci beaucoup, docteur Noura Bekouche. Je rappelle que vous êtes médecin militante politique. Merci à vous. Merci à docteur Kamal Daoudi, spécialiste en chirurgie générale. Il était avec nous depuis Alger. Merci aussi à Omar Et Mourtal, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha.